Le changement climatique déplacera jusqu'à 140 millions de personnes d'ici 2050. Alors que des familles entières devront fuir les pénuries d'eau, les mauvaises récoltes et l'élévation du niveau de la mer, la crise des réfugiés fera des ravages dans le système international. Les conséquences économiques et politiques seront dramatiques. La Russie, quant à elle, sera l'un des rares pays susceptibles d'être à l'abri des effets les plus désastreux. Mieux encore, les Russes pourraient tirer profit du changement climatique de plusieurs manières. Et les décideurs politiques de Moscou ont la conviction que cela leur permettra de retrouver leur puissance d'antan. Bienvenue sur Enjeux sur carte, nouvelle chaîne de géopolitique et de géostratégie. Je vous invite à faire partie de nos premiers abonnés en vous abonnant maintenant. Pendant des années, les ministères du gouvernement russe et les services scientifiques publics ont donné l'impression que Moscou cherchait des moyens de tirer profit du changement climatique plutôt que de le combattre. Lors d'un forum sur l'Arctique en mars 2017, Vladimir Poutine a confirmé cette impression. Ce jour-là, Poutine a déclaré que le changement climatique et la fonte des glaces dans l'Arctique étaient porteurs d'avantages économiques pour la Russie. Sa déclaration est intervenue peu de temps après la diffusion d'une vidéo montrant un brise-glace accostant dans l'un des ports arctiques russes pour tester une nouvelle route maritime à travers le pôle Nord. Mais pour saisir le contexte de la situation, il faut prendre un peu de recul. L'élévation du niveau de la mer affecte avant tout les villes côtières. Les pays de faible altitude en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord seront particulièrement touchés. Pire encore, les pays pauvres tels que le Bangladesh, le Nigeria, la Birmanie ou le Cambodge seront sans défense et susciteront des vagues massives de réfugiés. Mais en Russie, la plupart des gens résident dans la partie européenne du pays qui se trouve éloignée de tout océan. Ainsi, la géographie protège de nombreuses villes de Russie, offrant au gouvernement des options supplémentaires. À titre de comparaison, une modeste augmentation du niveau de la mer de 45 cm déplacerait 14 millions d'Américains, mais dans les mêmes conditions, elle n'affecterait qu'environ 2 millions de Russes. Par rapport à la Russie, les États-Unis disposent de meilleures ressources pour répondre au changement climatique. Mais alors que dans le passé, la concentration intérieure de la Russie était perçue comme une faiblesse, c'est aujourd'hui un avantage. Nulle part, le potentiel de Moscou n'est plus évident que dans l'Arctique, où ses dirigeants anticipent un boom économique assuré par la hausse des températures et la fonte des glaces. Une étude américaine affirme que le volume de la glace la plus ancienne et la plus épaisse de l'Arctique a diminué de 95%. Pour la communauté mondiale, c'est une terrible nouvelle. Pour la Russie, c'est une opportunité. Une autre étude américaine estime que 13% des réserves mondiales de pétrole brut inexploitées et 30% des réserves de gaz naturel sont piégées dans l'Arctique, dans le précaré de Poutine. Avec la disparition du permafrost et le progrès en recherche et développement, le coût d'extraction des ressources devrait diminuer et faciliter un boom économique pour la Russie. C'est pourquoi Poutine embrasse le changement climatique. De plus, à mesure que les calottes glaciaires vont fondre, l'Arctique verra apparaître une nouvelle route maritime, la route maritime du Nord. Cette voie de navigation, qui s'étend le long des côtes russes de Mourmansk au détroit de Bering et jusqu'à l'Asie de l'Est, offrira un trajet plus court que celui passant par le canal de Suez. La Russie devra évidemment investir dans de nouveaux ports, des chemins de fer et des routes. Elle devra également mettre en place des permis et des assurances. Mais à mesure que la glace continue de fondre, la nouvelle route maritime deviendra navigable pendant une longue période. Elle offrira ainsi aux exportations chinoises une voie alternative vers l'Europe, accordant à Moscou un poids économique et politique considérable sur les États membres de l'OTAN. C'est pourquoi l'année dernière, Poutine a demandé aux agences russes de quadrupler le volume de fret expédié par l'Arctique. La date limite a été fixée à 2024, et les compagnies maritimes internationales ont déjà commencé à tester les eaux. Par exemple, en 2017, un méthanier commercial a navigué de l'Europe vers l'Asie par la route maritime du Nord, sans la protection d'un brise-glace. Il y a 10 ans, de tels voyages étaient inimaginables. Mais avec la hausse des températures mondiales, cela devient une nouvelle réalité. Alors que les compagnies maritimes russes se réjouissent de la fonte des glaces, le réchauffement climatique pourrait également transformer une partie importante des territoires sibériens d'une toundra gelée inhabitable en une terre fertile. Le potentiel agricole de la Sibérie est énorme, et s'il venait à se réaliser, il contribuerait à la diversification de l'économie russe. Depuis 2016, les élites financières de Moscou misent massivement sur la Sibérie, donnant lieu à une frénésie d'investissement. Ailleurs, le secteur énergétique russe suit le mouvement. En décembre 2018, le projet Yamal LNG, une entreprise énergétique de 25 milliards d'euros dans le cercle polaire arctique, a atteint sa pleine capacité grâce au réchauffement des températures. Ce genre de projet de plusieurs milliards d'euros renforce l'idée que le changement climatique donne au Kremlin un avantage concurrentiel sur ses rivaux. Mais ce n'est pas fini.
Comme indiqué précédemment, d'ici le milieu du siècle, environ 140 millions de personnes devraient être déplacées par le changement climatique. Cela alimenterait non seulement une nouvelle crise de réfugiés, mais susciterait également la polarisation et l'instabilité politique en Europe et en Amérique du Nord. Si les institutions politiques occidentales venaient à se replier sur elles-mêmes, elles n'auraient plus les ressources nécessaires pour contrer les activités du Kremlin. Cette dynamique devrait s'intensifier à mesure que les vagues de réfugiés climatiques vont s'accélérer. Dans le passé, Poutine a montré qu'il était capable et désireux d'exploiter les divisions nationales pour affaiblir les institutions occidentales et faire avancer son propre agenda. Imaginez les avantages que le Kremlin pourrait tirer d'une crise politique et économique alimentée par une crise de réfugiés encore plus importante. Sans aucun doute, cela renforcerait le pouvoir de l'État russe. Le dernier point à considérer est l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur l'armée américaine et par conséquent sur sa projection de puissance mondiale. En 2018, le département américain de la Défense a découvert que près de la moitié des installations militaires américaines risquaient d'être gravement endommagées par des conditions météorologiques extrêmes. Plus tard cette année-là, en octobre, l'ouragan Michael a détruit 17 F-22 Raptor qui étaient entreposés dans les hangars d'une base aérienne en Floride. Le coût des dommages fut estimé à 320 millions d'euros. Les dommages ont touché près de 10% de l'inventaire américain de F-22. Ce type d'incident offre un aperçu de ce qui nous attend. Ainsi, dans les décennies à venir, Washington devra renforcer ou déplacer plus de 1700 installations militaires. Ce sera une entreprise extrêmement coûteuse qui obligera les dirigeants américains à se détourner de leurs opérations contre la Russie. Face à une telle augmentation des coûts militaires, il est possible que les dirigeants américains réduisent leurs engagements en matière de sécurité à l'étranger. Quoi qu'il en soit, l'élévation du niveau de la mer réduira la capacité des États-Unis à projeter leur puissance à travers le monde, tout en créant des opportunités pour la Russie. Ainsi, l'agriculture sibérienne, la navigation dans l'Arctique, les réfugiés climatiques et la réduction des engagements militaires américains renforcent la croyance du Kremlin en un changement climatique positif. Inévitablement, cette croyance entraîne un manque d'engagement du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, cela ne veut pas dire que les dirigeants russes ne font rien. Au niveau national, des législations énergétiques et écologiques ont été adoptées et le gouvernement a alloué environ 20 milliards d'euros à un nouveau programme environnemental. Mais dans l'ensemble, la Russie a adopté une attitude attentiste face à la crise croissante du changement climatique, et ce malgré le fait qu'elle soit l'un des principaux contributeurs aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le gouvernement russe n'a même pas ratifié l'accord de Paris. Mais la réticence de Moscou à lutter contre le changement climatique ne signifie pas pour autant que le pays est exempt de ses conséquences. Les avantages que nous venons de citer ne sont valables que pour une augmentation modérée de la température. Une augmentation plus élevée entraînerait une catastrophe. Selon le ministère russe de l'Environnement, une augmentation de 4 degrés Celsius entraînerait des foyers de maladies dues à la contamination de l'eau et à l'invasion d'insectes à travers le pays. Le sud de la Russie serait en proie à des inondations qui pourraient déformer les voies ferrées et entraîner davantage d'accidents. Dans le même temps, la Russie centrale serait en proie à une surchauffe des bâtiments pendant les vagues de chaleur. Et toujours d'après le ministère, ces vagues de chaleur pourraient épuiser l'approvisionnement en eau et en énergie dans les grandes villes. Pendant ce temps, les régions de l'extrême-orient seraient sujettes à des inondations massives. Sur une note plus actuelle, le ministère de l'Environnement a déclaré que les décès dus aux catastrophes environnementales en Russie ont été multipliés par 11 entre 2016 et 2017. Par exemple, à l'été 2018, des feux de forêt ont englouti la Sibérie de leur fumée jusqu'au Pacifique. Dans le sud du pays, des inondations meurtrières ont touché des dizaines de villes et de villages, tandis que dans la région de l'Altaï en Sibérie, des milliers d'habitants ont été évacués en raison de la fonte des neiges. Ainsi, alors que l'élite financière et politique russe a misé sur les terres agricoles sibériennes et la navigation arctique, les conséquences réelles du changement climatique sont loin d'être claires. Des événements involontaires et imprévus sont voués à survenir au fil des ans. Et bien que certains dirigeants politiques aient pris conscience du problème, pour le Kremlin, les avantages l'emportent largement sur les coûts.